Relance dans le Cantal. Bonsoir à tous les deux et bienvenue sur Jordan FM. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir on va tenter de tout vous expliquer sur ce fameux plan de relance dont on parle beaucoup en ce moment sans forcément savoir de quoi il s'agit concrètement. Alors dans un premier temps mes invités vous donneront des explications sur le plan de relance et puis dans un second temps nous accueillerons des intervenants locaux qui ont bénéficié de France Relance dans le Cantal. Nous répondrons également à toutes vos questions sur notre page Facebook puisque nous sommes actuellement en direct et en Facebook Live sur la page Facebook de Jordan FM, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Monsieur le préfet, on va débuter avec vous. Le plan de relance, c'est vrai que c'est encore assez flou dans l'esprit de tout le monde, mais en fait, il peut tous nous concerner. Oui, bonsoir, merci de votre invitation. Donc depuis mars 2020, nous traversons une période de crise sanitaire inédite qui malheureusement s'accompagne d'impacts économiques, sociaux. Donc le gouvernement, dès septembre 2020, a engagé un plan de relance de 100 milliards d'euros qui doit accompagner les territoires pour permettre également de couvrir la crise sanitaire économique que nous traversons sous trois volets. Le volet à la fois de l'économie et la résilience des entreprises, la transition durable des territoires vers une transition écologique, pour faire simple, mais également la cohésion sociale. Voilà. Donc sur ces trois volets de 100 milliards, nous avons mis tout en œuvre dès septembre 2020 avec bien entendu les élus, mais le monde socio-économique pour trouver des projets qui répondent aux attentes de ce plan de relance. Parallèlement à ça, pour donner l'accélération que nous attendions sur ce plan de relance et l'adapter aux besoins du Cantal, grâce au gouvernement, j'ai pu avoir l'affectation de Cécilia Mourgue, sous-préfète à la relance depuis janvier 2021. Et vous pourrez le voir au travers des exemples que nous allons vous présenter et des interventions et des témoignages des personnes ou des structures qui ont bénéficié du plan de relance, que vous verrez sur le territoire. Nous avons déjà des actions concrètes qui se sont dessinées, mises en œuvre. Et nous avons encore des projets, et encore beaucoup plus de projets d'ailleurs. Et ce que je peux dire, il faut être à la fois imaginatif, innovant, offensif, cohérent, pour avoir rapidement une transformation durable sur le territoire du Cantal grâce à l'aide du plan de relance d'une part, mais également accompagner les plus fragiles pour que nous sortions de cette crise sanitaire avec le moins de difficultés possible. Voilà, donc je vais en rester là. Je vais passer la parole à Cécilia Mourgue, qui sait beaucoup plus que moi, qui sera beaucoup plus dans l'image de ce que tout administré cantalien peut comprendre ou voir du plan de relance. Et puis, on se redonnera rendez-vous peut-être dans 6 mois, parce que je pense que de nouveaux projets se feront un jour. Un grand merci. Merci à vous. Cécilia Mourgue, vous êtes donc sous-préfète chargée du plan de relance dans le Cantal. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, par exemple, de crédits déployés sur le département ? Oui, donc à date, au mois de mai, on a déjà déployé donc 36 millions d'euros dans le Cantal pour des projets locaux cantaliens, dont si on veut donner les grands chiffres par volet, donc le volet compétitivité dont parlait monsieur le préfet, on a déjà déployé 9 millions d'euros. Sur le volet transition écologique, près de 15 millions d'euros. Et sur le volet cohésion sociale et territoriale, 12 millions d'euros. Donc vraiment, le Cantal a une carte à jouer dans ce plan de relance, parce qu'on essaie avec ce plan de relance de limiter les effets de la crise, mais également de se saisir de cette crise comme d'une opportunité pour transformer nos modèles vers des modèles de production plus durables, plus inclusifs et plus compétitifs. Tout le monde est concerné, vous l'aurez compris, justement, on va prendre des exemples concrets maintenant, puisque nous allons accueillir dans l'ordre ce soir Aurélien Lafont, directeur général d'Europe Service, Gilles Chabrier, le maire de Murat, Marie-Christine Morin et Maëlys Crépin de la fromagerie Morin, Pascal Polonais, président de l'association Aurore, et puis Jean-Pierre Château, président de Groupe Altul. Donc plein d'exemples là concrets. N'hésitez pas à poser vos questions d'ores et déjà sur la page Facebook de Jordan FM, puisque cette émission spéciale plan de relance dans le Cantal se poursuit sur notre page Facebook. N'hésitez pas à poser vos questions. Monsieur le préfet, merci. Donc, vous l'aurez compris, on le libère. Rendez-vous maintenant sur la page Facebook de Jordan FM. Et donc nous voici de retour sur la page Facebook de Jordan FM. Maintenant, pour nous suivre, c'est parti pour cette émission spéciale plan de relance ce soir. Et comme promis, donc voici le premier intervenant de notre soirée, c'est Aurélien Lafont, directeur général d'Europe Service à Aurillac. Bonsoir Aurélien et bienvenue sur Jordan FM. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors pour illustrer nos propos, on va prendre donc l'exemple de cette entreprise aurillacoise qui a bénéficié du plan de relance. Oui. Est-ce que vous voulez peut-être nous présenter votre projet
Oui, alors absolument. C'est pour nous un projet extrêmement structurant qu'on a lancé depuis quelques temps. Donc, concrètement, c'est un projet pour une nouvelle unité de production qui va se construire au 4 chemins à Aurillac. Donc, c'est la commune d'Ytrac, mais c'est vraiment entre Nocelles, Ytrac et Aurillac. Donc, c'est pour nous une nouvelle unité de production extrêmement structurant pour franchir un cap en termes du développement de notre production. C'est vraiment notre souhait, c'est de passer ce cap-là par rapport à ce qu'on faisait. Alors, ça va nous permettre de rassembler notre production sur ce site. Le site aurillacois, où on produit du matériel donc dans 2 gammes d'activités, donc tout ce qui est viabilité vernale, ainsi que tout ce qui est environnement avec la propreté urbaine, balayage et lavage des voiries. Donc, ceci, on va le rapatrier d'Europe Service sur ce nouveau site, ainsi que la production que nous avons également à Briançon, dans les Hautes-Alpes, et dans le Jura, à Saint-Claude. Et nous, aujourd'hui, nous donnons aussi en sous-traitance pas mal d'éléments de mécano-soudure que nous allons rapatrier également pour créer des emplois aussi sur ce nouveau site. Donc le but c'est quoi? C'est de créer de l'emploi localement et puis de renforcer votre image également sur le plan local. Ça sert à ça là? Oui, alors absolument. Déjà, on est très fiers de pouvoir le réaliser à Aurillac dans le Cantal. Donc pour nous, c'était bien sûr un élément essentiel. Et donc on est vraiment heureux de pouvoir le réaliser aujourd'hui. Et puis pour nous, c'est du développement de l'emploi, mais c'est aussi pouvoir structurer l'entreprise du côté de la production pour demain être plus fort et continuer de développer notre entreprise comme on fait alors en France et puis aussi à l'export, bien sûr. Cécilia Mourgue, votre rôle, c'est quoi là-dedans? C'est de l'accompagnement fait avec les chefs d'entreprise, par exemple? Oui, bien sûr. En fait, ma méthode de travail, c'est de partir des projets qu'on a sur le territoire et d'essayer de voir à partir de ces projets comment est-ce qu'on peut activer les différents leviers du plan de relance et le cas échéant, même d'autres leviers financiers qui peuvent être à disposition. On travaille vraiment en partenariat avec d'autres financeurs également pour pouvoir proposer des solutions financières à tous les projets. Il y a des conditions particulières pour être éligible? Qu'est-ce qui, par exemple, vous direz que non, tel projet, on n'y va pas? Alors, dans le plan de relance, il y a des mesures qui sont transparentes en fait pour le Kidam, puisque c'est des mesures d'aide aux entreprises qui arrivent directement aux entreprises. Et là, il y a plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont déjà été déployés dans le Cantal. Mais on a également des appels à projets. Et pour ces appels à projets, il faut évidemment avoir un projet qui correspond à l'appel à projet. Ouais. Et c'est pour ça qu'on... C'est quoi des exemples, par exemple, d'appels à projets qu'on pourrait faire? Alors là, par exemple, on a un appel à projet en cours pour la création de microfolies dans le Cantal, c'est-à-dire d'apporter la culture au plus près des habitants des territoires ruraux. Donc ça, c'est par exemple un appel à projet. Les communes peuvent se porter candidates. On a un appel à projet qui vient de se clôturer pour apporter un soutien financier à l'industrie du futur, c'est-à-dire à des équipements pour moderniser les chaînes de production. On en a dans différents domaines. Très bien. On a les premières questions qui arrivent sur notre page Facebook. N'hésitez pas si vous aussi vous avez des questions. Ce sera pour vous, Cécilia Mourgue. Sur un secteur aussi touché que celui du CHRD, fermé pour cause administrative, que comptez-vous faire pour relancer? Voilà, c'est les premières questions qui arrivent comme ça. Alors après, c'est vrai que sur ce type de questions, je ne sais pas, on vous avait transmis l'adresse à laquelle nous contacter. Pour ce type de questions très précises, je souhaite rencontrer en fait les différents interlocuteurs et qu'on puisse évoquer les difficultés, de quelle nature elles sont. C'est vraiment un travail qui ne peut pas se faire comme ça en 2 secondes. Il y a énormément de mesures et il faut vraiment apporter des réponses qui sont adaptées. Donc il faut vraiment inviter vos auditeurs à nous contacter via l'adresse mail que vous transmettrez, j'imagine, à la fin de l'émission. Très bien, on va faire comme ça et puis surtout n'hésitez pas à poser vos questions comme ça. On va passer à notre deuxième intervenant, peut-être Cécilia Mourgue. Aurélien, merci beaucoup d'être passé à notre micro et d'être intervenu. Je voulais vraiment remercier Monsieur Lafont parce que vraiment son projet va permettre aussi d'apporter du dynamisme économique au secteur du Cantal, donc c'est très important. Merci beaucoup. Oui, c'est pour nous le développement d'un projet aussi pour nos produits propres, mais c'est aussi le développement de la sous-traitance qu'on va proposer à divers secteurs. Donc sur du travaux publics, sur du bâtiment, sur l'automobile, sur différents secteurs. Donc on va essayer effectivement aussi d'amener un service supplémentaire qu'aujourd'hui on ne faisait pas pour aussi les Cantaliens et la région. Oui, et c'est vrai que les emplois qui vont être créés vont fatalement faire effet levier aussi et apporter du dynamisme économique au secteur aurillacois. Oui, tout à fait. Alors pour nous, ce projet, ce que je tiens à dire, c'est un projet qui nous permet d'accélérer notre projet. Ce projet était lancé, il est vrai, avant le Covid, mais c'est pour nous un projet qui est extrêmement important. C'est
le plus gros projet qu'on réalise en investissement, qu'on n'a jamais fait dans l'entreprise. Donc, on rabat un peu les cartes au côté production. Et c'est pour nous une aide vraiment significative et importante pour accélérer ce projet et y aller un peu plus fort, quoi. Oui, donc finalement, l'aide apportée par le plan de relance, c'est ce qui vous a permis d'accélérer votre projet et de le mettre en œuvre plus rapidement et de créer plus rapidement des emplois sur le territoire. Je rappelle qu'on a passé une année 2020 quand même, où on a fait un peu le grand écart, quoi, où on avait des projets d'un côté très très importants et structurants, et puis de l'autre, on a passé des périodes où on était un peu soucieux de ce qui allait se passer aussi d'un point de vue économique pour nos entreprises. Donc le fait aussi d'avoir un soutien de ce type, ça nous permet d'accélérer et d'aller plus fort. Et d'être soutenu aussi, ça c'est important. De mettre un véritable coup de boost à l'entreprise. Exactement, ça met vraiment un coup de boost à l'entreprise et je pense que c'est très important pour les entrepreneurs d'être soutenus par l'État comme l'État peut le faire actuellement dans le cadre du plan de relance. Juste un autre élément, et puis je passe la parole aussi, c'est que nous, notre projet s'inscrit dans le cadre de territoire d'industrie, donc c'est dans le cadre du plan de relance territoire d'industrie, donc territoire d'industrie qui couvre donc le secteur qui part de Saint-Flour, de la Châtaigneraie, de Aurillac, bien sûr, la Caba, et puis qui fait aussi Rodez et Figeac. Donc ça, c'est aussi quelque chose à souligner parce que ça fait partie aussi du dispositif d'État, de territoire d'industrie. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a été accompagné dans le cadre du plan de relance. Mais je me réjouis vraiment que vous n'ayez pas laissé tomber vos projets et qu'ils puissent se concrétiser. Donc, merci en tout cas de votre soutien. Et à très bientôt. À bientôt. Aurélien Lafont, merci beaucoup d'être passé à notre micro. Nous sommes ensemble pour cette émission spéciale Plan de relance sur Jordan FM. Je vous rappelle que nous sommes actuellement en direct et en Facebook Live sur notre page Facebook. Continuez à poser vos questions. On tentera d'y répondre, bien sûr, si on le peut. Alors, il n'y a pas que les entreprises, Cécilia, qui peuvent bénéficier de France Relance. Les collectivités locales également peuvent être porteuses de projets. D'ailleurs, on va accueillir dans un instant le maire de la ville de Murat. C'est Gilles Chabrier qui sera avec nous. Qu'en est-il justement de ces projets avec les collectivités locales ? Alors, on a des enveloppes qui ont été mises à disposition vraiment localement pour le Cantal. Donc, on a une première enveloppe de 5 millions d'euros qu'on a baptisé la Décile Relance et qui a déjà soutenu 37 projets dans le Cantal. Donc des projets pour aller vers plus de résilience sanitaire, vers la transition énergétique, la transition écologique, donc, et la préservation également du patrimoine. Donc Monsieur Chabrier va pouvoir nous donner un bel exemple de ce qu'il a pu mener dans ce cadre-là. Et il y a également une deuxième enveloppe qui, elle, est plus axée sur la rénovation thermique, avec un but d'avoir au moins 30% de gains énergétiques avec les travaux qui sont proposés. Donc ça, c'est également des opérations qui sont soutenues, et c'est des opérations dont chacun va forcément bénéficier, puisqu'il y a et des EHPAD et des écoles qui sont concernées. C'est ça, c'est de manière indirecte en fait, mais tout le monde peut en bénéficier. Alors justement, on accueille Gilles Chabrier, donc le maire de la ville de Murat, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Monsieur Chabrier. Oui, bonsoir à vous, merci. Bonsoir et donc bienvenue sur Jordan FM pour cette émission spéciale plan de relance ce soir. Comment vous en avez profité de ce plan de relance ? On a depuis quelque temps lancé un projet global de rénovation et d'amélioration d'accessibilité de centre-bourg. Et donc nous avons lancé la première tranche avec l'aménagement de la place du Planol, pour un aménagement qualitatif, co-construit avec les habitants et rigoureux avec les exigences des différents labels qui sont en vigueur sur la ville de Murat. Donc ce sont des travaux qui sont amenés à valoriser le patrimoine. On a une fontaine, on a la collégiale qui était aux abords et qui a fait déjà les travaux. On a fait les travaux dans le mandat dernier, mais c'était la continuité de cet aménagement dans une ville où on a des restrictions au niveau d'un périmètre ADAP avec des consignes rigoureuses de valorisation du patrimoine, et on a décidé de faire un aménagement qualitatif de la place avec une réfection des réseaux d'eau potable, d'assainissement. On a créé un réseau d'arrosage écologique, c'est-à-dire qu'on a créé un réseau spécifique pour les eaux de source que l'on récupère pour arroser nos différentes plantes, pour le nettoyage des rues. Et ça fait partie du projet en totalité. Et ensuite, on a un programme aussi de fleurissement et de verdissement de la place et des différentes rues qui partiront de la place
du Planol. Alors pour nous, l'esprit de la relance, on s'est beaucoup attaché sur l'esprit, c'est-à-dire c'était un démarrage rapide avec un rendu des études dès 2020, dès le mois de décembre 2020. L'attribution du marché du réseau était programmée au 15 janvier 2021 et le commencement des opérations, c'était le 21 janvier. Donc tout ça pour dire qu'on a été vraiment dans la dynamique et on a profité de cette opération relance qui dès maintenant la première phase est terminée. Suite à la réouverture des commerces, on a arrêté nos travaux de manière à ne plus perturber et tout ce qui est amélioration et mise en valeur du patrimoine reprendra dès le mois de septembre après la saison. Ouais, ce qui compte là, c'est la rénovation en fait et la préservation du patrimoine, Cécilia Mourguin. Oui, donc merci Monsieur le maire d'avoir témoigné. Alors effectivement, ça permet de soutenir des projets d'aménagement qualitatif qui vont in fine profiter à tout le monde, aux habitants, et également améliorer l'attractivité du territoire avec des aménagements vraiment de qualité. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que Monsieur le maire joue vraiment le jeu, c'est-à-dire qu'il a utilisé sa dotation qui lui a été donnée dans le cadre de la relance pour immédiatement engager des travaux et injecter in fine des fonds dans l'économie et dans l'économie locale. Donc, ce qui est vraiment important aussi à comprendre, c'est que toutes ces sommes qui sont engagées doivent être engagées très rapidement pour qu'elles viennent irriguer notre économie. Très rapidement, c'est-à-dire c'est-à-dire si on emploie forcément les entreprises de BTP, les entreprises du bâtiment ont connu un creux forcément avec la crise. Et là, l'idée, c'est d'apporter un soutien pour que les projets sortent et les projets des collectivités sortent et soient mis en œuvre très rapidement pour remplir les carnets de commandes des entreprises qui, des retours qu'on a, commencent à être bien garnis. Le développement économique et le développement de l'attractivité du territoire pour les collectivités locales, pardon. On est exactement dans ce thème-là avec vous, Gilles Chabrier. Parlons également de ces autres enveloppes, ces projets qui concernent donc directement les citoyens concernant les EHPAD, les aménagements de centre-bourg. Là, pour Murat, c'est exactement ces projets-là que vous accompagnez. Voilà, et puis je crois que monsieur le maire a d'autres projets encore. Ah oui, on a d'autres projets et c'est la continuité un petit peu de l'accessibilité qui est mis en œuvre au niveau des rues, mais aussi des bâtiments publics. Et l'établissement, la mairie, va être mise en accessibilité avec un projet qui va attaquer dès le mois de septembre, parce que tout de suite avant l'été, les entreprises seront réservées. Donc ce sont des travaux qui vont se répartir en 3 parties. Pour une première partie, c'est l'accessibilité et la préservation bien sûr de l'architecture. Donc avec rampe d'accès et installation d'ascenseurs. Ensuite, on aura un côté pour la rénovation énergétique, parce que là, c'est là où la relance est ciblée. Donc, avec tout ce qui est isolation et économie d'énergie. Et ensuite, pour la modernisation et la réhabilitation du bâtiment, donc réhabiliter des bureaux associatifs et administratifs et tout ce qui est la réhabilitation électrique du bâtiment. Donc, on est vraiment dans comme le soulignait Madame le sous-préfet, dans l'esprit de la relance. Pareil, un démarrage rapide dès septembre 2021 et en ayant une attribution de marché en juillet. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Chabrier, d'avoir témoigné ce soir. Merci, Monsieur le maire. Merci à vous, à très bientôt. À très bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions puisque nous sommes actuellement en direct et en Facebook Live sur la page Facebook de Jordan FM. On va accueillir nos 2 intervenantes suivantes. Il s'agit de Marie-Christine Morin, directrice générale des fromageries Morin, et puis Maëlys Crépin, recrutée en CDI dans le cadre du plan Un jeune, une solution. Elles vont nous rejoindre en studio. Continuez de poser vos questions. Bien évidemment, on tentera d'y répondre au mieux. Je vous le rappelle, avec Cécilia Mourgues. Voilà, Marie-Christine, on vous laisse vous installer.
Et puis on va attaquer, on va parler surtout, puisque France Relance concerne aussi les jeunes, hein, notamment qui arrivent sur le marché du travail avec notamment ce plan Un jeune, une solution. Là, ça va être un cas concret. On va prendre le cas concret de la fromagerie Morin, puisqu'on accueille donc Marie-Christine Morin. Bonsoir Marie-Christine et bienvenue sur Jordan FM. Merci. Et puis Maëlys également. Bonsoir Maëlys, bienvenue. Vous, ça rentre dans le cadre donc d'un jeune, une solution. Comment ça s'est passé pour vous ? Ben, très bien, c'est vrai que ce cadre-là nous aide énormément. C'est vrai qu'on a été touché par cette crise-là. Et donc cette étape d'aide qu'on a pu avoir nous a vraiment fortement aidé et décidé au plus vite d'embaucher un jeune. Voilà, donc c'est une belle aide. Le but, c'est quoi? C'est d'aider les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, Cécilia Mourgue? Il faut arriver à trouver une solution pour chaque jeune et chaque situation a ses caractéristiques propres. Donc l'idée, c'est d'offrir un panel de réponses aux problématiques que les jeunes peuvent rencontrer. C'est quoi les problématiques? En fait, des problèmes de compétences, des problèmes de formation, des problèmes d'accès à l'emploi. Et c'est vrai que dans un territoire comme le Cantal, on a une petite population, mais il faut arriver à mettre en face les recruteurs avec les bons profils, avec les bons jeunes. Et voilà, le plan Un jeune, une solution offre un panel de dispositifs et puis de réponses à ces différentes problématiques. Et je tiens à souligner donc pour nos auditeurs que le site Un jeune, une solution est extrêmement bien fait, que ce soit pour le volet employeur ou pour le volet jeune, avec un certain nombre de clics à faire pour arriver à avoir des réponses à chaque situation. Et après, on a le service public de l'emploi local, les missions locales, Pôle emploi, Cap emploi, qui peuvent répondre en direct aux problématiques de chaque jeune. Donc c'est un dispositif qui a extrêmement bien marché dans le Cantal, puisque aux côtés de Maëlys, on a pour le moment 51 autres personnes qui sont rentrées dans ce cadre-là, dans ce dispositif-là. Localement, c'est quoi votre rôle du coup avec les employeurs par exemple? Alors, j'ai différents secteurs donc, qui m'ont parlé de difficultés de recrutement. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas encore tellement vous en parler parce qu'on est en train de travailler dessus. Après, sur des problématiques de secteur, ça nécessite en fait des interventions qui sont un peu plus larges et qui font intervenir plus d'acteurs. Un jeune, une solution, c'est vraiment pour arriver à répondre à la problématique d'un jeune et pour mettre en face l'employeur et le jeune, comme ça a été le cas pour vous. Donc pour toi, Maëlys, ça t'a vraiment apporté quelque chose? Oui, moi, depuis décembre, du coup, je m'étais retrouvée au chômage et c'est vrai que grâce à Pôle emploi, j'ai pu bénéficier donc d'un soutien intensif jeune et ça m'a permis de retrouver assez rapidement un emploi. Et au 1er avril, donc j'ai pu être embauchée au sein des fromageries Morin et c'est vrai que l'aide aussi m'a permis d'être embauchée, ma motivation aussi parce que j'avais pas fait des études purement commerciales, mais c'est vrai que j'apprends sur le terrain, j'avais envie d'apprendre, de retrouver quelque chose et c'est vrai que ça m'a vraiment aidée. Vous aviez envie de rester vraiment dans le Cantal? Voilà, c'est ça, je voulais rester dans le Cantal, travailler dans le fromage aussi, c'est vrai, donc voilà. Voilà. Et je pense que ce bel exemple de réussite entre l'employeur et puis le jeune qui était à la recherche de travail doit vraiment inciter justement, tous les jeunes qui nous écoutent justement et qui vous écoutent aussi, qui sont à la recherche d'un emploi, d'un premier emploi, comment ils doivent faire, comment ils doivent réagir là? Alors, ils doivent déjà consulter le site Un jeune, une solution. Comme je vous disais, il est vraiment bien fait et chacun peut essayer déjà de trouver un premier volet de réponse à ces questions. Ensuite, il faut aller voir Pôle emploi, les missions locales, exposer sa situation et c'est eux vraiment qui vont après orienter le jeune vers le dispositif d'un jeune, une solution qui est adéquat à sa situation. Et vous les accompagnez ensuite. Eh bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir témoigné, Marie-Christine, Maëlys. Merci à vous. Merci. Et on vous rappelle peut-être le site, donc Un jeune, une solution. Oui. Cette soirée se poursuit, soirée spéciale plan de relance sur Jordan FM. Je vous rappelle que nous sommes en direct et en Facebook Live sur la page Facebook de Jordan FM. Avec notre invité suivant, Cécilia, nous allons voir que le plan de relance peut aussi s'appliquer aux associations. Pascal Polonais, le président de l'association Aurore, on l'accueille tout de suite, normalement, s'il est avec nous. Pascal, bonsoir et bienvenue sur Jordan FM. Oui, bonsoir, merci de votre invitation. Bonsoir. Peut-être rapidement, bonsoir. On peut parler de l'association, nous la présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, l'association Aurore, qui intervient sur le Cantal depuis une petite dizaine d'années, dont les principales missions sont l'accompagnement de publics précaires, l'accompagnement global social et notamment dans l'insertion professionnelle.
C'est une vieille association qui est d'origine francilienne, puisqu'on fêtera nos 150 ans cette année. Voilà, donc aujourd'hui sur le Cantal, notre réflexion était de pallier à un vrai frein aujourd'hui qui intervient auprès de notre public, c'est-à-dire la mobilité. Et depuis plusieurs mois, voilà, en partenariat avec le Secours catholique du Cantal et la FAPCA qui porte la plateforme mobilité, nous étions dans la réflexion d'imaginer de créer un garage solidaire. Cécilia, dans quel cadre vous avez accompagné l'association Aurore ? En fait, j'avais rencontré l'association Aurore dans les premières semaines de mon arrivée dans le Cantal. Et c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'ils nous ont expliqué leur projet, en lien aussi avec les autres services de l'État, parce que bien évidemment, je ne travaille pas toute seule. Il y a tous les services de l'État qui sont à mes côtés. Donc Monsieur Polonais nous avait présenté son projet et avec lui on a essayé de le travailler pour qu'il rentre vraiment dans le cadre de l'appel à projet, ce qui a du coup été fructueux puisqu'il a été retenu et qu'il est soutenu. C'est un volet très important du plan de relance, c'est-à-dire de n'oublier personne et d'être inclusif, puisque je pense que tout le monde en est persuadé, il faut aller vers plus d'inclusion et ce plan de relance doit vraiment concerner tout le monde. Donc le projet de M. Polonais rentre effectivement dans ce cadre-là. Il peut peut-être nous l'expliciter un petit peu ? Oui, absolument. Alors l'objectif de ce garage, c'est bien entendu d'apporter aujourd'hui plusieurs services à un public précaire qui n'y a plus accès, notamment dans la réparation, la location et la vente de véhicules. Notre idée aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre à tous ces gens qui n'ont plus l'accès à la mobilité, soit pour retrouver un emploi, soit pour retrouver une formation, ou même pour accéder à des services tout simplement de première nécessité, de pouvoir accéder à un garage qui leur permet de réparer dans des conditions matérielles à moindre coût, c'est-à-dire que nous allons essayer de travailler sur le coût des pièces, sur le coût de la main-d'œuvre, de pouvoir acheter également des véhicules et de louer aussi des véhicules à des prix défiant toute concurrence, toujours pour un public de ciblé très précaire. L'idée, c'est bien évidemment de ne pas faire concurrence au garage, je dirais, de droit commun, mais bien évidemment de permettre à ces gens-là qui aujourd'hui n'accèdent plus à ces services-là de pouvoir aujourd'hui retrouver cette mobilité perdue, et notamment dans les zones plutôt rurales, puisque nous avons imaginé essayer de créer plusieurs points relais sur l'ensemble du département afin d'être au plus proche des bénéficiaires. On a une question qui nous arrive, peut-être pour vous, Cécilia Mourgue. Alors, dans quel cadre une association pourrait porter un projet ? Est-ce que le plan de relance concerne uniquement les associations de solidarité ? Alors, il n'y a pas que les associations de lutte contre la pauvreté qui était l'appel à projet auquel a émargé l'association de M. Polonais. Il y a un site qui s'appelle association.gouv.fr qui recense un certain nombre de mesures. Et il ne faut pas hésiter, encore une fois, à nous contacter si vous avez un projet en particulier. Il faut vraiment partir de vos projets, de vos idées, de votre créativité, pour nous en faire part. Je tiens aussi à préciser qu'on avait fait une intervention spécifique sous forme de webinaire avec la région pour présenter un certain nombre de mesures qui s'appliquent à l'économie sociale et solidaire, qui est un volet qui est extrêmement bien soutenu par le plan de relance. Et ce webinaire qui présente le support en tout cas du webinaire est disponible sur le site de la préfecture du Cantal. Donc, si cette association relève de ce domaine-là, elle peut aller consulter ce webinaire, ce support. Mais il ne faut vraiment pas hésiter aussi à revenir vers nous via l'adresse qu'on communiquera à la fin de pour voir si le projet est éligible ou pas. De toute façon, voilà. ça passe par vous directement. Après, sur le site du plan de relance, sur le site France Relance, dont on donnera aussi les coordonnées, vous avez la possibilité, en fonction du porteur de projet, si c'est une collectivité, un particulier, etc., d'essayer déjà de trouver s'il y a des mesures qui s'adaptent à votre projet. Mais encore une fois, moi, mon rôle, mon travail, c'est de vous accompagner à travers ce plan de relance, de vous aiguiller, de vous montrer quel appel à projet peut correspondre à vos projets. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter, encore une fois. Bon, mais je crois que nos auditeurs auditrices seront compris. Et puis, Monsieur Polonais, on vous remercie d'avoir témoigné ce soir dans cette émission. Merci Monsieur Polonais. Écoutez, merci à vous. Juste un petit rappel, en fait, puisque nous fonctionnons et nous allons fonctionner avec des véhicules de dons. Je me permets juste de faire un appel aux dons, en fait, si les gens ont envie de se débarrasser d'un véhicule un petit peu vieux ou qui demande un petit peu de réparation. Écoutez, nous sommes prêts, nous, aujourd'hui, à recevoir ce don. Cela permet aussi d'avoir un reçu fiscal et de profiter d'un crédit d'impôt, donc, puisque nous sommes une association loi 1901. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des véhicules à nous donner qui peuvent resservir pour la bonne cause. Merci. Et voilà, le message est passé. C'était Pascal Polonais, le président de l'association Aurore, avec nous en direct sur Jordan FM.
Continuez de poser vos questions, hein, on tentera d'y répondre comme ça avec Cécilia Mourgue donc ce soir. Et pour conclure cette émission spéciale plan de relance, on accueille tout de suite Jean-Pierre Château, président du groupe Altitude. Bonsoir, bienvenue sur Jordan FM. N'hésitez pas à parler bien proche du micro, voilà. D'accord. Voilà, comme ça c'est très bien. Bonsoir et bienvenue sur Jordan FM, on va y arriver. Donc on va évoquer le cas de Covial puisque l'abattoir d'Aurillac a pu bénéficier aussi de ce plan de relance. Oui, exactement. Donc nous avions des projets et grâce à la dynamique aussi des services de l'État, que je veux remercier en première chose pour la pertinence de ces conseils et l'aide pour le montage des dossiers. Voilà, ça c'est fait. Je voudrais simplement dire que ça concerne l'abattoir, la zone de l'abattoir, Covial, mais aussi surtout l'atelier de fabrication, hein, ce qui va nous permettre, nous, de pouvoir... rentrer et produire des produits qui conviennent au nouveau marché parce que le Covid a fait bouger quand même beaucoup de choses. Hein, oui, il a redistribué les cartes un petit peu. Redistribuer les cartes et il faut s'adapter à ce nouveau commerce. Et notre volonté, c'est de mettre en avant nos races emblématiques, la Salaire, l'Aubrac, la Limousine, etc. Et de fixer de la valeur surtout sur ce territoire. Parce que si on fixe de la valeur et qu'on en crée, on peut la redistribuer et ça crée des emplois, etc. Et ça apporte un vrai... projet pour des jeunes agriculteurs qui s'installent parce que aller au-delà de la production, c'est intéressant pour eux. Justement, ça profite localement aux producteurs locaux, peut-être dans les cantines, les écoles également, c'est ce côté-là aussi. Tout à fait. Et l'agrandissement de cet atelier va nous permettre de pouvoir mieux satisfaire avec un atelier de découpe toute la partie consommation sur place, etc., etc. Je suppose, Cécilia Mourgue, qu'une entreprise comme ça qui favorise les circuits courts, les produits locaux, c'est plus facile quand même pour accepter le projet. Oui, tout à fait. Effectivement, c'était un des gros atouts du projet. Après, un abattoir, c'est toujours un maillon essentiel quand il y a des filières de qualité, ce qui est le cas dans le Cantal. L'abattoir d'Aurillac a vraiment tout son sens. Et en tant que maillon essentiel de ces filières qualité. Alors effectivement, les produits qui vont être issus de l'abattoir, l'idée c'est aussi de les vendre et de les commercialiser localement pour que les populations locales puissent en bénéficier. Et dans ce cadre-là, le plan de relance aide aussi les projets alimentaires territoriaux qui sont en émergence ou qui sont en phase de consolidation pour justement essayer de mettre en face les producteurs locaux avec les consommateurs locaux. Faire des circuits courts, avoir des temps de trajet qui sont moins importants, avoir une empreinte carbone moins importante. Et donc le projet de l'abattoir rentrer dans ce sens-là. Mais il va également aussi dans le sens des attentes sociétales, puisqu'il y a un volet aussi protection animale au moment de l'abattage qui est très important et qui fait partie du projet, et un volet aussi environnemental pour se préparer aussi au fait que l'abattoir va sans doute augmenter son tonnage. On a une question qui nous arrive comme ça, la favorisation des circuits courts pour la restauration collective, est-ce que ça assure une meilleure rémunération des produits aux agriculteurs ? Oui, parce que ça permet de découper les animaux entièrement et de fixer de la valeur, parce que le problème c'est qu'un abattoir, s'il abat et qu'il vend que des carcasses, tout le travail se fait à l'extérieur de notre région, et par contre si on travaille les produits sur place, on a la possibilité d'alimenter directement sans intermédiaire les consommateurs, et c'est là où on garde et on fixe la valeur sur le territoire et on crée des emplois. Donc ça apporte une meilleure valorisation aux agriculteurs, hein, et ça permet de garantir des débouchés et la pérennité de jeunes agriculteurs qui s'installent et qui investissent beaucoup d'argent souvent pour pouvoir être agriculteurs et de pérenniser leurs revenus derrière. Et le développement de cet aspect-là, c'est-à-dire de découpe et de préparation des carcasses, est essentiel, puisqu'on voit mal une carcasse arriver en l'état dans une cantine. Donc il y a vraiment besoin d'avoir cette préparation, et le projet va répondre à ce besoin-là. Et d'une manière indirecte, favorise, ça profite également aux parents, donc aux enfants et tout ça. Donc de manière indirecte, comme on en parlait tout à l'heure, c'est dans ce cadre également là que ça rentre. Voilà. Et Monsieur Château, pour vous, l'apport de ce financement du plan de relance vous a permis d'accélérer évidemment d'aller plus vite et plus loin. Et plus loin, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire en fait sur votre projet. Il y a des choses qui ont été ajoutées. Oui. Parce qu'il y a cette aide, on a pu aller plus loin dans le développement de l'abattoir.
C'est-à-dire que ça va nous permettre de faire des investissements plus importants, puisque quand on a une aide de l'État de l'ordre de 40%, parce que je pense qu'il faut citer les chiffres, quand une entreprise elle a un budget d'investissement qui est limité par rapport à ses capacités de remboursement, quand il y a une subvention qui rentre, ça permet d'aller plus vite, plus loin, et de créer plus vite de la valeur. Et c'est ce côté-là qui est très très profitable par rapport au plan de relance initié par l'État, c'est de relancer l'économie et de fixer de fixer cette valeur sur ces territoires ruraux, parce qu'on est quand même un petit département dans le Cantal. On a des très bons produits, mais il faut les faire connaître et les mettre à disposition des consommateurs. Justement, on en parlait tout à l'heure en début d'émission avec Aurélien Lafont. En fait, c'est un véritable coup de boost aux entreprises pour leurs projets. C'est ne pas laisser tomber les projets qui étaient là, qui étaient dans les cartons avant la crise sanitaire, mais également de permettre d'aller plus loin, puisqu'encore une fois, il faut se servir de cette crise comme d'une opportunité pour aller plus loin, transformer nos modèles, être plus durable, plus compétitif et, comme on l'a vu avec M. Polonais précédemment, plus inclusif également. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir témoigné, Monsieur Château. Merci Monsieur Château, et puis Monsieur Château est également l'exemple du travail qu'on a mené sur le terrain avec les services de l'État, comme vous le disiez. Donc ça marche de venir nous voir, de monter des projets, ça fonctionne. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. On peut rappeler peut-être, pour conclure, les sites, à retrouver les principaux sites si jamais on est intéressé. Alors le principal site, il faudra donner les liens directs. C'est le site du plan de relance, puisque avec cet outil, vous pouvez aller voir si vos projets trouvent des financements dans le cadre du plan de relance. Et on a également un agenda avec les différents appels à projets, les différentes dates de clôture des appels à projets. Et voilà, c'est celui qui s'affiche. Donc vous avez la possibilité aussi de vous tenir informé des appels à projets qui sont lancés grâce à notre lettre d'information, donc qui est largement diffusée, mais vous pouvez aussi la retrouver chaque mois sur le site de la préfecture. Et après, si vous ne trouvez pas de financement, ne pas hésiter à nous contacter via l'adresse qui était en rouge pour qu'on puisse vous aider, vous accompagner. Eh bien parfait, merci Monsieur Château. Cécilia Moore, merci également. Merci à vous. Merci également à tous nos intervenants. J'espère que ce plan de relance est désormais plus clair pour vous qui nous regardez. Sachez que vous pouvez revoir ce live à tout moment sur la page Facebook de Jordan FM. Merci. Merci.